Honoré Yahweh Saint-Esprit, tu es honoré. Jésus le Messie, Jésus le Messie, tu es honoré. Jésus le Messie. Bonjour bien-aimés, bienvenue dans notre émission Le Pain Vivant Quotidien. Aujourd'hui, nous sommes samedi et nous sommes le 6e jour selon le calendrier gréco-romain et nous parlons de ce que Dieu a fait au 6e jour. Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qui le domine. Alléluia. Et qui le domine sur tout. Alléluia. Bien-aimé, j'ai toujours eu à dire que l'homme créé à l'image de Dieu domine. Rien ne domine sur l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. La preuve que tu es à l'image de Dieu, c'est la preuve que tu domines. C'est la preuve que tu domines sur toute chose. Tu domines sur le péché, tu domines sur la maladie, tu domines sur la pauvreté, tu domines sur toute la puissance du diable et rien ne peut te nuire. En fait, tu domines. Je veux dire à quelqu'un ce matin, tu as été créé par Jésus-Christ pour Jésus-Christ afin de dominer. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Donc, bien-aimés, nous allons continuer donc à étudier notre identité en Christ. J'ai dit que le 6e jour, nous étudions notre identité en Christ. Donc, l'homme qui a péché, je parle ici d'Adam, le premier Adam, et ce qu'on appelle le vieil homme. J'ai déjà expliqué que son esprit a été affecté par le péché. Lorsqu'on dit que le péché est entré dans le monde, dans quel monde? C'est-à-dire que le péché est allé jusque dans l'esprit de l'homme. Vous comprenez? Parce que c'est l'esprit de l'homme qui est fait à l'image de Dieu. C'est l'esprit de l'homme qui est fait pour dominer sur toute la terre. La Bible dit qu'en l'homme, c'est l'esprit. Donc lorsque l'homme a péché, lorsque l'homme s'est soumis au péché, la Bible dit, ne savez-vous pas que si vous vous soumettez à quelqu'un, vous devenez esclave de cette personne? Donc lorsque l'homme s'est soumis au péché, le péché est entré jusque dans son esprit. Et le péché a donc fait de cet homme-là ce qu'on appelle le vieil homme. Donc Adam est devenu le vieil homme, vous me comprenez? Maintenant, en Christ, lorsque tu deviens chrétien, la vie éternelle, c'est la vie que Dieu a. C'est-à-dire que si Dieu est saint, c'est dans cette vie. Si Dieu est amour, c'est dans cette vie. Si Dieu est compatissant, c'est dans cette vie. Si Dieu est miséricordieux, c'est dans cette vie. Donc tout est contenu dans ce qu'on appelle la vie éternelle. Alors cette vie éternelle, voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. La Bible nous dit clairement dans Jean que la vie qui est auprès du Père, on va aller lire ça parce que je sens cette grâce et je sens de l'onction du Seigneur. 1 Jean 1, alléluia, gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Écoute bien la parole de 1 Jean 1. Donc je suis dans l'épître de 1 Jean 1. À partir du verset 1, ce qui était dès le commencement, c'est quoi? On parle ici de la vie éternelle. Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, et ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, tu as compris, donc la vie éternelle, écoute-moi. Car la vie, c'est-à-dire la vie éternelle a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle. Est-ce que vous m'entendez? La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alléluia. Et verset 3 nous dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Seigneur, sois béni. Donc la vie éternelle qui était auprès du Père a été manifestée. Donc elle est venue dans ce monde. Voilà pourquoi Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde. Tu vois, de même que le péché est entré dans le monde. Mais le monde là c'est quoi? Le monde là c'est l'esprit de l'homme. C'est l'esprit. Nous ne parlons pas d'abord de son âme et de son corps. C'est l'esprit. Donc le péché allait se loger dans l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et la Bible dit que quoi? Le péché a été ôté. Et que le Dieu de ce siècle a été jeté dehors. Mais jeté dehors comment? Alors qu'on voit toujours Satan dans le monde. Jeté hors de l'esprit humain. C'est-à-dire que Jésus, l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix est profonde. Elle va jusque dans ton esprit. Elle est allée là-bas déloger le péché à la racine. Parce qu'il faut comprendre que quand tu as un arbre, il y a plusieurs choses qui sont visibles.
il y a le tronc, il y a les cèpes, il y a les fruits, il y a les feuilles de l'arbre. Mais il y a une partie qui est invisible, la racine. La racine de l'arbre représente un peu comme ton esprit. Donc il faut savoir que nous sommes tripartis. Donc nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps physique. Donc ton esprit, c'est la partie la plus profonde de toi. C'est tes racines et ces racines-là sont en Dieu. Écoutez-moi bien, la Bible dit clairement que Dieu a dit que les eaux produisent des poissons. Et vous voyez que les poissons ont été créés, ont été produits par l'eau, l'eau qu'on boit. Mais pour que le poisson puisse vivre, il doit rester dans l'eau. Si tu retires le poisson de l'eau, il va mourir. On voit aussi bien que la Bible dit que la terre produise des arbres. Et on voit que les arbres ont poussé. Les premiers arbres, bien sûr, les autres qui existent, on les a plantés. Mais les premiers arbres ont poussé littéralement. Et pour que l'arbre puisse continuer à vivre, il a besoin d'être connecté à la terre. Donc chaque chose qui a produit quelque chose était comme sa source. Et la chose qui avait été produite avait besoin d'être connectée à cette chose. Donc l'arbre est connecté à la terre. Si elle veut continuer à vivre, si tu veux qu'un arbre meure, déracine-le seulement de la terre. Si tu veux qu'un poisson meure, enlève-le seulement de l'eau. Maintenant, quand il s'agit de l'homme, Dieu n'a pas dit que la terre pousse. Non. Dieu dit créons l'homme à notre image. Donc, nous avons été créés par rapport à Dieu. Donc notre source, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la terre, c'est Dieu. Donc quand tu déconnectes l'homme de Dieu, quand tu déconnectes l'homme de sa source, Dieu, il meurt, il sèche. Voilà pourquoi Jésus dit dans Jean 15 que si vous ne demeurez pas en moi, on vous coupe et vous séchez. Est-ce que vous comprenez? Alors donc la racine de l'arbre, parce que l'homme, on peut prendre l'homme comme un arbre, la racine de l'arbre, la racine, ça représente ton esprit, la partie de toi la plus profonde. Alléluia. Et on peut dire maintenant que le tronc d'arbre, parce qu'il y a les branches, il y a les fruits. Donc on peut dire que le tronc, c'est qui va faire que tu portes du fruit à l'extérieur qui soit visible. On peut dire que le tronc, c'est un peu comme ton âme. Parce que c'est vrai que les racines viennent alimenter tout le corps. Mais ça va passer par l'âme qui a été renouvelée. Et maintenant, tu donnes les fruits à l'extérieur. Ce qui est à l'extérieur, les feuilles qu'on peut voir, les fruits qu'on peut voir, on peut dire que c'est le corps physique. Donc, il y a 3 parties dans l'homme. Alléluia. Donc, bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. Alors, l'homme créé à l'image de Dieu, c'est celui qui a donné sa vie à Jésus. La vie éternelle est entrée dans son esprit et a régénéré cet esprit-là. Je veux dire à quelqu'un, tu as beaucoup plus de capacité dans ton esprit que ce que tu penses. Dans ton esprit, tu es rendu capable de guérir toute maladie et toute infirmité. Dans ton esprit, tu es rendu capable de dominer sur le péché. Dans ton esprit, tu es rendu capable de faire beaucoup de choses. Alors la vie chrétienne consiste à renouveler les pensées de notre âme afin de pouvoir laisser couler ce qui a été déposé dans notre esprit. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, garde le bon dépôt jusqu'à ce que je vienne. Mon temps est terminé pour cette première partie de l'émission. Nous allons continuer l'enseignement sur l'imposition de main dans la seconde partie après une petite pause. Bienvenue dans cette seconde partie. Bien-aimés, je veux rappeler à ceux qui sont là que on a notre croisade d'évangélisation le 15 août 2025. Cette croisade, c'est une croisade de guérison, de miracle, un service de guérison. Le Seigneur va guérir certaines personnes sur place. D'autres personnes seront guéries plus tard, ça c'est sûr. Et il y aura adoration et louange. Alors, je vous invite à venir. Pendant que je parle, vous voyez l'affiche sur vos écrans ou sur votre téléphone. Donc, invitez quelqu'un qui est malade et laissons Jésus faire l'œuvre que seul lui, il est capable de faire. Alors, bien-aimés, nous continuons aujourd'hui à parler de l'imposition des mains. Je suis en train d'enseigner sur le lait spirituel qui comporte plusieurs éléments. J'ai déjà enseigné sur le renoncement aux œuvres mortes qui était le premier élément du lait spirituel. J'ai enseigné sur la foi en Dieu qui était le deuxième élément du lait spirituel. J'ai enseigné sur les baptêmes, la doctrine des baptêmes. J'ai pris que les 2 baptêmes qu'on connaît, que ce soit le baptême d'eau comme le baptême du Saint-Esprit qui est le 3e élément. Et maintenant, je suis en train d'enseigner sur le 4e élément qui est
l'imposition des mains. La dernière fois, j'ai défini ce que c'est que la main spirituellement. J'ai dit que la main spirituellement représente l'autorité. L'autorité de quelqu'un sera comme sa main. Alléluia. Quand on te dit soumettez-vous sous la main puissante de Dieu. Alors je vais dire que pour recevoir quelque chose de quelqu'un, il faut reconnaître son autorité. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus a dit, qu'on lui a posé la question, mais de quelle autorité fais-tu ces choses? Jésus a dit aux pharisiens qui lui posaient cette question que, mais de quelle autorité Jean-Baptiste baptisait? Et les pharisiens n'ont pas voulu lui répondre parce qu'ils sentaient que c'était une question piège. Que si on dit que c'est pas l'homme, la foule va les lapider. Si on dit que c'est pas Dieu, Jésus va dire, mais pourquoi donc si vous saviez que c'était pas Dieu que Jean-Baptiste faisait ces choses, vous ne vous êtes pas soumis à son autorité pour recevoir la grâce qu'il transportait? Donc, le problème de l'imposition des mains, mes frères, c'est que pour recevoir des grâces qui sont données au travers de la vie des serviteurs de Dieu, des personnes qui sont élevées en autorité, tu dois reconnaître cette autorité. Alléluia, tu dois reconnaître que c'est une autorité et c'est ainsi que tu peux recevoir des grâces qui t'imposent des mains. Donc, aujourd'hui, je vais prendre un cas pratique puisqu'on est en train d'étudier une doctrine. Donc, une doctrine ne se base pas sur des idées comme ça. Elle se base sur des versets et on en tire une suite logique. On va aller dans Genèse 48 à partir du verset 11 à 20. Genèse 48, tu vas te positionner. À partir du verset 11 à 20, c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. Même si on ne finit pas, on va lire chaque verset. Genèse 48, première étude de cas. Merci Saint-Esprit, tu es glorieux. Verset 11, merci Seigneur. À 20. Israël dit à Joseph, Israël c'est le père de Joseph. Israël dit à Joseph, donc Israël c'est Jacob, le père, il a eu 12 fils. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage. Et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Donc, Jacob voit ses petits-fils, en d'autres termes. Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, et les fit approcher de lui. Verset 14, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Je vais vous faire remarquer ici que Jacob a posé ses deux mains sur ses petits-fils, la droite sur le plus petit et la gauche sur le plus grand. On parle de la doctrine de l'imposition des mains. Jacob veut faire quelque chose. Pour faire cette chose-là, il ne parle pas simplement, mais il pose d'abord ses mains sur ses petits-fils. Je vous ai dit que l'imposition des mains est d'une importance capitale. Tout le monde connaît le verset qui dit que vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc l'imposition des mains, ce n'est pas... Je suis en train d'étudier quels sont les bénéfices de ça. Donc, bien-aimé, j'encourage, toi qui es grand-père, qui as des petits-enfants, bien-aimé, pose ta main sur eux et parle les paroles de la foi sur leur vie. Maman, pose ta main sur la tête de tes enfants et parle les paroles de bénédiction sur leur vie. Je me rappelle de ma mère qui était une femme de foi, qui venait chaque minuit poser sa main sur ma tête. Je me souviendrai toujours. Et maman Janine qui posait sa main sur ma tête. Chaque minuit, elle déclarait, tu seras la tête et non la queue. Tu seras en haut et non en bas. Je parle à une maman ce matin. Est-ce que tu m'entends? L'imposition des mains. Ne néglige pas ce que Dieu a mis dans ta main. Lorsque Moïse devait aller combattre Pharaon, Dieu lui demande qu'est-ce que tu as dans la main. Il dit un bâton. Mais ce bâton, il y avait tellement de choses dans ce bâton. Dieu dit jette un peu ce bâton au sol. Tu vas découvrir c'est les grâces que j'ai mis dans ta main. Dans ta main, il y a des prodiges. Dans ta main, il y a des miracles. Dans ta main, il y a des bénédictions. Pose cette main bénie, que l'Éternel a bénie sur la tête de tes enfants, sur la tête de tes petits-fils. Fais comme Jacob ici. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel, je vais m'arrêter là, ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères,
Abraham, Isaac, et qu'ils se multiplient en abondance au milieu du pays. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Bien-aimés, on va continuer ça demain. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime de la part du Seigneur. On persévère dans la prière et dans la grâce de Dieu. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à toi, Seigneur, Dieu Tout-Puissant.